Salut tout le monde, ravi de vous retrouver comme chaque semaine avec une vidéo avec nos sportifs. Aujourd'hui, un sport qu'on n'a pas encore vu, le volleyball. Son nom revenait souvent quand je demandais autour de moi. Donc je suis venu la voir aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Treff. Bonjour Stéphanie. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va. Mais, on va commencer par le commencement. Présente-toi, dis-nous qui tu es. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans, je suis volleyeuse à l'Espoir de Saint-Luce depuis pas mal d'années maintenant. Et voilà. Et la saison? Alors, cette saison finit un peu brutalement avec tout ce qui est coronavirus notamment. C'est dommage parce qu'on avait quand même de l'avance. Hein, ouais. Et on avait quand même de bonnes chances de finir championne. Hein. Et au football, la Samaritaine est champion. Pourquoi vous n'êtes pas champion? Eh bien, ça je me demande. On a tenté de comprendre parce qu'on s'est intéressé justement à cette information et malheureusement, tout ce qu'on a pu avoir comme réponse, c'est que la saison s'est finie brutalement, qu'il n'y a pas eu de finalité. Donc voilà, on finit comme ça. Ok. Et parle-nous de toi, sinon ton parcours au volleyball. Alors, un parcours qui a commencé quand j'avais 12 ans. Voilà, j'ai commencé au collège de Saint-Luce, en UNSS, etc. Et quand je suis passée donc en seconde, je suis allée au pôle Outre-mer, ça s'appelait. Ici, c'est ici? Oui, c'est ici, au lycée de Rivière-Salée. Ouais. Pôle Outre-mer, donc quand je rentre au lycée, et donc dès que j'ai fini le lycée, je suis partie en National 2 à Villebon. Donc je m'entraînais avec les pros, je jouais en National 2. Et après 3 saisons, retour en Martinique. Pourquoi tu vas passer pro? Ah mais je pense qu'il y a eu, des phases, des moments où ça aurait pu se faire, mais peut-être que j'ai pas saisi les bonnes occasions, tout simplement. Ça arrive. Il t'a manqué quoi, tu penses? Je pense qu'il m'a manqué de la maturité, avant tout. Un peu de maturité pour pouvoir passer en pro, voilà. Et il aurait peut-être fallu partir un peu plus tôt, je pense, ouais. Ça aurait pu nous permettre ça aurait pu me permettre d'arriver en pro, peut-être. D'ailleurs, j'ai un petit cousin qui a fait qui a eu ce parcours, enfin, en tout cas qui il est parti à 14 ans, Joanne Lefebvre. Et là, donc, il a pu intégrer, exemple, l'équipe de France U17. Ouais, mais pourquoi on n'entend pas qu'il y a plus de volleyeurs en Martinique qui deviennent pro? Eh bien, c'est toujours ça. Je pense que c'est la détection qui se fait peut-être pas assez. Et puis un peu trop tard. C'est peut-être ça aussi. Mais on a le talent qu'il faut. Ah oui! Ah oui, la Martinique est terre de talent. Hein. Ça, on le sait dans tous les sports. On n'en parle pas assez. Ça, c'est vrai. C'est le but de ma chaîne, montrer ses talents, justement. Ah oui, on en a beaucoup. On n'en parle pas assez, malheureusement, mais on en a beaucoup. Mais concrètement, le niveau du volleyball en Martinique, il est comment? Alors, le niveau du volleyball actuellement, on va dire sincèrement qu'il est quand même moins bon qu'il y a quelques années. Alors, chez les garçons, ça reste quand même assez régulier parce que les garçons ont quand même un bon niveau. Bon, je trouve un très bon niveau. Chez les femmes, c'est quand même différent parce qu'il y a beaucoup de joueuses, par exemple, qui sont parties. Il y en a beaucoup qui partent, qui reviennent, etc. Donc, c'est vrai que ça fait pas forcément... ça ne nous permet pas d'avoir un niveau, comme celui de la Guadeloupe, qui est quand même assez élevé, par exemple. Mais bon, on a quand même un beau volleyball. La Guadeloupe est plus élevée que nous? Je trouve qu'elles ont quand même des équipes qui se valent beaucoup. Pratiquement toutes les équipes ont à peu près le même niveau, quoi. Voilà. Mais ici, non? Ici, on voit quand même... On sait déjà les équipes qui sont en play-off. Alors, on a deux niveaux, en fait, en Martinique actuellement. Et c'est vrai que on sait plus ou moins quelles équipes vont être en excellence, ce genre de choses. Voilà. Et c'est le sport. On va dire que ça change, ça évolue, comme dans tous les sports. Il y a quelque chose que je voulais te demander au niveau de l'affluence. Tu trouves qu'il n'y a pas beaucoup de monde? À part aux finalités, il n'y a pas beaucoup de monde? Sincèrement, non. C'est pas comme au handball, parce que c'est vrai que le handball ramène facilement en finalité, ramène des milliers de personnes. Ouais. C'est vrai que c'est très impressionnant. Et je trouve que la plupart des sports ne ramènent plus autant, comme le basket, le football. Avant, il y en avait beaucoup. Que faire pour les ramener? Après, c'est un travail. Faut voir là ton président. Ton président est trop mou, je pense. C'est un travail de longue haleine. C'est pas que le président. Enfin voilà, il y a aussi forcément la ligue, le coucou Piki. Il y a aussi la ligue qui doit jouer son rôle, les présidents de club, les joueurs aussi, je pense qu'on a un rôle à jouer. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, chaque joueur connaît un certain cercle d'amis ou de connaissances. Ouais. Et si effectivement chacun travaille pour amplifier entre guillemets le cercle d'amis,
et leur demander pardon, de venir au match, de venir juste encourager ou de suivre un peu le volley. Peut-être que aussi ça va gonfler le réseau, dira-t-on. C'est sûr. Mais à ton niveau, est-ce que tu es juste joueuse ou tu es coach aussi? Ah, je suis coach aussi. J'ai coaché au pôle volleyball. Là, je coach à l'Espoir de Saint-Luc. Donc les tout petits, le baby volley avec Tania Villeron et Célia Henry. Et les M17, M17 filles et garçons. Voilà. Ok. Et tu as de bonnes joueuses? Ah oui, on a de bons joueurs. T'en as qui vont te pousser, ils vont te dire. Est-ce qu'elles te disent au moins bon, et par contre je viens prendre ta place là, mais toi là? Ça serait bien, malheureusement il y en a qui ont encore peur. Elles ont un peu peur, elles sont encore craintives parce qu'il y a beaucoup de public pour elles, un peu trop selon elles, un peu trop de monde qui pousse, un peu trop de monde derrière. Et c'est vrai qu'elles sont un peu impressionnées par ça, mais c'est vrai que voilà, il faut des jeunes. C'est là que tu pourrais entrer en action et jouer ce rôle-là de transmission. Ah mais tout à fait, mais c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. J'essaie de leur faire comprendre qu'il faut qu'elles évoluent aussi dans leur jeu et il faut qu'elles essaient en fait au moins de devenir enseignants. Ok. Et en tant que femme, comment tu fais pour allier ta vie sportive, le travail, la vie privée? Eh bien, c'est. Tu as le temps pour faire tes ongles, tout? Je ne fais pas ce genre de choses. Ce n'est pas de mon genre, sincèrement. Mais c'est vrai que voilà, j'ai la famille, voilà. J'ai le père de mon fils qui m'aide, j'ai sa famille, voilà. On trouve une organisation qui nous permet voilà, de gérer tout ça. Ok. Et demain matin, ton fils devient volleyeur. Tu aimerais qu'il ait quelle qualité de sa mère? Ben la hargne, vraiment. La hargne, voilà, la rage de vin, ce genre de choses. Ah oui, c'est la motivation, c'est ce qui permet de se donner à fond en fait. C'est vraiment ça. Se donner pour son équipe, c'est ça en fait. Être quelqu'un qui aide l'équipe, quoi, qui est là aussi pour son équipe s'il devient volleyeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu collectif. Mais on va finir avec le quiz que je fais habituellement avec tout le monde. Si tu n'avais pas fait du volley, tu aurais fait quel sport? Alors, je ne... Sincèrement... Quel sport? Badminton. Ouais. Badminton. Tu as déjà essayé? Oui, j'ai essayé ça. C'est super gaucho ça. C'est excellent comme sport. J'ai fait ça avec Cyril Berton, allez voir la vidéo. C'est excellent comme sport. C'est un sport, mais excellent, vraiment. J'ai vraiment été fascinée par ce sport-là. Pourquoi tu l'as pas? Pourquoi tu as choisi le volley, pas le badminton? Mais parce qu'en fait, j'étais déjà volleyeuse à cette époque. Et c'est vrai que bon, c'est le volley qui m'a galvanisée parce que ben, voilà, le volley, la famille. Je ne sais pas demander comment tu arrives au volley justement. Ben, c'est la famille, c'est la famille Lefebvre. Ma mère a joué au volley d'ailleurs. Il y a un article sur le France Antilles. Elle est un peu forte que toi?
Ah, elle avait un très bon niveau, sincèrement. Tu réponds pas. Tu es en train de lui dire la question là. Je pense que... Non, sincèrement, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que c'est vrai que c'était une autre époque et... Voilà, elle jouait sur du goudron, quoi. Enfin, c'est des gens qui... Tu n'as pas eu le temps de jouer avec elle? Malheureusement, non. L'année où elle est partie, c'est l'année où j'arrivais, moi, en senior. J'avais 16 ans. Voilà. Et voilà, c'était la période où on s'est croisés, on va dire. C'est dommage. À l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? Du tennis de table. C'est pas loin du badminton en plus. Ouais, même, j'aime pas du tout le principe. En fait, j'ai aussi essayé, mais voilà. J'avais quand même des qualités, mais j'étais pas... On doit faire ce sport-là aussi. J'avais déjà pris contact avec le champion de Martinique, il est de Saint-Plus en plus. Donc on va organiser. Avec le Covid, il y a pas mal de choses qui n'ont pas pu se faire, mais on va organiser ça. Ok, quoi d'autre? Donne-moi ta plus grosse qualité, ton plus gros défaut. Alors, plus grosse qualité, je pense que c'est la joie de vivre. Ouais. C'est moi, je suis bonne vivante. J'aime bien faire la fête, tout ça. Et le plus gros défaut? Eh ben, très nerveuse sur un terrain. Trop et trop mauvaise perdante. Je pense que... On sait que tu es mauvaise perdante, effectivement. Voilà, donc voilà, c'est surtout ça. Donne-moi ta phrase ou ton dicton que tu te répètes quand ça va, ou même quand ça va pas, pour te motiver, te booster, aller de l'avant. Mais quand ça va pas, ben, il faut toujours aller de l'avant, hein, c'est ça. Hein, c'est se donner le meilleur de soi-même chaque jour. Okay. Quel est ton péché mignon? On a c'est le chocolat, d'autres c'est les gâteaux. Eh ben oui, hein, la gourmandise, j'aime tout ça, la classe, le chocolat, ce genre de choses-là. Après tu élimines tout ça rapidement en fait. Éliminer rapidement peut-être pas. Mais j'essaie de pas trop en abuser, surtout. C'est surtout ça. Ah ouais. Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis à ce sujet? Drapeau rouge, vert, noir. Drapeau rouge, vert, noir. Ok. Tu m'as dit que tu étais là-bas. Il y a eu un souci dernièrement avec Teddy Riner et Dimitri Baskou qui sont heurtés à des racistes en fait. Est-ce que tu as eu ce problème-là quand tu étais là-bas? Non, enfin pas vraiment. Enfin, il y a toujours un peu de racisme ordinaire. C'est-à-dire que les gens disent des choses mais qui ne sont pas, comment dire, méchantes en soi, mais qui pourraient, enfin voilà, qui sont normales en fait. Et pour nous, on ne va pas forcément le ressentir de la même façon. Des choses du genre, tu vas forcément l'entendre. Ah mais je comprends pas, les Noirs, ils savent sauter haut normalement, ils savent, je sais pas, ils sont des très bons sportifs en général, alors que non, enfin, en réalité, il y a bien des Noirs qui ne sont pas sportifs du tout, voilà. Voilà. Ce genre de petits amalgames là en fait qui font que oui, il y a quand même du racisme ordinaire. Tu as réagi comment face à ça? Il y a des fois, j'ai déjà entendu, donc des fois j'ai pas répondu, d'autres fois où je leur dis mais en fait ça n'a pas de sens ce que tu dis, tout simplement. C'est insensé. Surtout quand ce n'est pas quelque chose de méchant en soi. Ouais. C'est délicat. Tout à fait. Effectivement. Qu'est-ce que tu dirais à la Stéphanie à 20 ans? Tu te dirais quoi quand tu avais 20 ans? À 20 ans. Continue à être toi-même et puis essaie de faire des bons choix. Ouais. Tu as des regrets sportifs ou même dans la vie en général? Enfin, on va dire sportif, c'est au niveau, comme je dis, hein, au niveau du choix peut-être de ne pas être parti assez tôt, par exemple, ce genre de choses-là. Mais c'était pas ton ressort non plus? Non, c'était pas vraiment mon ressort. C'est vrai qu'il y a aussi la famille derrière. Mais voilà, c'est un peu ce petit regret-là que j'ai, mais bon, la vie telle qu'elle est, je suis très contente de la vie que j'ai. Exactement. Faut profiter de la vie, comme on dit. Fait, alors, donne-nous ton mot de fin. Tu dirais quoi? Je dirais quoi? On se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine, vous jouez le titre forcément. Bien sûr, venez nous suivre. Tu dirais quoi à un petit jeune qui a envie de se lancer dans le volley? Ah ben de venir voir ce que c'est un sport vraiment passionnant. Parce que dès que vous commencez, vous verrez, c'est un sport qui galvanise. C'est un sport vraiment passionnant, un sport d'équipe. Et vous rencontrez du monde. Et dès que vous avez un bon petit groupe, vous voyez voilà ce que c'est que le volley, quoi. Le volley, c'est vraiment un sport passionnant, sincèrement. Les autres sports se heurtent au fait qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui viennent et tout. Est-ce que vous avez ce souci-là? Alors, à l'espoir, on a quand même beaucoup de jeunes. Sincèrement, beaucoup de jeunes. Et malheureusement, le souci, c'est que les jeunes doivent partir aussi s'ils font des études. Ouais. La plupart du temps, ils partent à l'étranger, en France aussi.
Et c'est vrai qu'on ne peut pas leur dire, ben reste pour jouer au volley. Non, parce que bon, voilà, ils ont quand même une vie à mener. C'est ce qui est dommage, c'est qu'ils repartent et qu'ils ne puissent pas continuer vraiment le sport, en fait, leur sport chez eux. Mais on a quand même beaucoup de jeunes. On a quand même beaucoup de jeunes, notamment à l'espoir, on a beaucoup de jeunes et beaucoup de talent. Ah ben c'est cool. Je te remercie, on a passé un super moment. Merci à toi. Je vous dis à la semaine prochaine. Profitez de la vie et faites du sport tant que vous le pouvez. Allez, bye bye.